Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Mary Higgins Clark, La Nuit du Renard et la boîte à musique. Mary Higgins Clark, elle a d'abord été secrétaire, puis hôtesse de l'air. Son premier ouvrage a été la bibliographie de George Washington. En 1980, elle présente La Nuit du Renard qui obtient le premier prix de la littérature policière. Ensuite, elle présente un titre par an et puis depuis quelque temps, elle coécrit avec sa sœur Carol Higgins Clark. La plupart de ses œuvres sont traduites de l'américaine par Anne Damour. Dans le contexte du rétablissement de la peine de mort aux États-Unis, le débat est ouvert entre les pour et les contre la peine de mort. Est-ce digne d'un homme civilisé? Doit-on se substituer à Dieu? Enfin, tant de questions. Donc, les protagonistes de notre roman, Steve et Sharon, participent tous les deux à ce débat télévisé. Ce sont des amants dans la vie et chacun affiche clairement ses opinions. Ce soir, Sharon doit dormir chez Steve, il doit garder Nell, mais la voisine Glenda avait vu un autre jeune homme, Rom Thompson, s'enfuir de la maison. Et donc, celui-ci a été accusé du meurtre de Nina et est condamné à mort. Glenda n'est pas bien car mercredi, la peine de mort doit être exécutée. Le kidnapping était prévu ce soir. Et le tueur savait où il allait emmener Sharon, où il allait emmener Nell et comment il allait les maintenir jusqu'à ce que la rançon soit payée par Steven. Pourquoi cet individu en voulait-il tant à Steven? Et en plus, il connaissait exactement l'emploi du temps de chez Steven. Il savait que ce soir-là, Madame Lutz allait, la nourrice, allait au cinéma pour fêter son anniversaire. Donc, il pouvait venir et s'emparer de Nell qui était sous la garde de Sharon, que ça allait être très facile. Une seule personne s'en inquiète, c'est Glenda, à nouveau, qui se dit « C'est bizarre, la voiture de Sharon est devant la maison de Steve, mais toutes les lumières sont éteintes. Il doit se passer quelque chose. » Il entraîne sous la menace Sharon dans une gare. Il porte dans le sac au-dessus de lui Nell. Une SDF qui file dans la gare s'aperçoit de son manège et elle se demande pourquoi cet homme et cette femme pénètrent dans les entrailles de la gare alors que ce ne sont pas des habitués de cet endroit. Des rebondissements, des suspens. À la fin, on saura pourquoi il s'en prend à Steven. Alors, on enchaîne avec la boîte à musique. La boîte à musique, toujours traduite par Anne Damour en 2015. Je vais vous lire la 4e de couverture. Anne Bennett fait appel à une célèbre décoratrice et à son assistante, Lan Harmon, pour repenser l'aménagement de son intérieur luxueux. Une manière de repartir de zéro après la disparition de son mari, 2 ans plus tôt, soupçonné d'avoir dilapidé plusieurs milliards de dollars dans les fonds dont il avait la gestion. S'agit-il d'un suicide ou a-t-il été victime d'un acte prémédité? Convaincue de son innocence, son épouse pense qu'il est toujours en vie. Au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher et qu'elle va retrouver des pistes pour retrouver son mari, plus elle va mettre la vie de son mari en danger. Plein de suspense, encore une histoire très agréable à lire, un roman pour policier qui vous fait passer un bon temps. Merci à Mary Higgins Clark de nous régaler autant et bonne lecture à vous. À bientôt.